Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à la Victoire de l'amour, notre amie Marcia. Bonjour tout le monde. En ce 3 septembre, on approche peu à peu de l'automne. On vit depuis quelques semaines le déconfinement. C'est sûr que quand on parle de déconfinement, on ne parle pas de retour à la normale parce que ça ne sera plus vraiment jamais comme avant. Donc, on a appris, puis ça a été très difficile pour tout le monde de s'ajuster mentalement, s'ajuster physiquement, s'ajuster aussi concrètement dans notre espace, dans nos relations. Mais dans notre tête, le déconfinement, il a été très difficile parce qu'il a fallu en très, très, très peu de temps passer du confinement et de toute la peur que ça pouvait engendrer au déconfinement progressif, qui n'est pas nécessairement un retour à la vie normale. J'ai voulu, comme vous savez, j'aime bien exprimer par des dessins, j'aime bien exprimer des sentiments, des émotions, puis j'aime surtout, je suis en train de réaliser ça, que mes dessins, c'est pas tant pour m'évader ou pour exprimer des choses en dessin, c'est plus pour comprendre des choses. Puis le dessin me permet, parce qu'il y a les mots aussi, mais les mots, c'est autre chose. Le dessin me permet vraiment de figer une émotion ou un état sur papier. Et je me suis donné le défi, il y a peut-être 2-3 semaines après le déconfinement, le début du déconfinement, je me suis donné comme défi de dessiner. C'était quoi pour moi? Qu'est-ce que ça voulait dire, le déconfinement? C'est sûr que pour chaque personne, ça veut dire quelque chose de différent, mais le dénominateur commun, psychologiquement, mentalement, du déconfinement, pour tout le monde, quel que soit notre âge, quel que soit notre passé, notre réalité, ça représente comme un genre de liberté, mais dans ce contexte-là de pandémie, qui est nouveau pour tous et pour toutes, bien, ça représente aussi un ajustement, puis un manque de repères. Oui, on se déconfine, mais il y a comme une prudence, puis il y a comme un genre de peur par rapport à ce que ça représente psychologiquement. Il faut y aller prudemment. Et moi, bien, je vais vous présenter mon dessin, puis je vais vous l'expliquer. Puis je pense que, parce que je l'ai présenté à quelques personnes de ma famille, puis mes amis, puis tout le monde a comme eu une réaction comme « Ah, ouais, c'est tellement ça ». Alors, je veux, en vous présentant ce dessin-là, peut-être vous faire une réflexion sur vous, psychologiquement. Qu'est-ce que ça implique, ce déconfinement-là? Parce que c'est comme ça qu'on peut avancer dans la vie. Alors voilà, ça c'est moi. Et, vous voyez, il y a comme une ouverture, puis c'est la petite fille en moi qui peut s'exprimer, qui peut être libre d'être qui elle est. Et ça, pour moi, bien, c'est ça le déconfinement, c'est de dire que je n'ai plus à réprimer, je n'ai plus à garder emprisonné mon essence. Puis mon essence, puis votre essence, bien, c'est beaucoup l'enfant intérieur, ce qu'on a comme vivacité intérieure. Et là, on peut comme, wow, la laisser aller. Oui, avec un masque, oui, en respectant les normes, mais psychologiquement, c'est ça, pour moi, que ça a évoqué. Alors, j'espère qu'avec ce petit dessin-là, vous allez pouvoir vous-même les ouvrir très grandes, ces portes-là, pour que votre enfant intérieur puisse exister. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour la rentrée, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran immédiatement. Il s'agit de l'ictus. Vous savez que c'était le premier signe des chrétiens au début de l'Église. C'est la forme d'un poisson. Et ce qui est spécial avec cet ictus qu'on vous offre, c'est qu'il y a la croix à l'intérieur. Donc, vous avez les deux signes des chrétiens, le poisson et la croix à l'intérieur. Le bijou est en acier inoxydable. Il vient avec la chaîne, donc vous savez que l'acier inoxydable, ça ne ternit pas et ça reste beau pour toujours, évidemment. Je vous rappelle que ce bijou, ce véritable bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je me permets de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de la rentrée 2020. C'est la 26e saison de la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne et ce bijou, il est déjà béni et il est en acier inoxydable. Je vous souhaite une belle journée. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Bonne semaine à vous tous, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Mes frères bien-aimés, il ne faut jamais perdre de vue l'immense succès que Jésus remportait auprès des populations qui entendaient sa voix. Oui, il est bon de garder cela en mémoire, surtout les jours où nous nous satisfaisons des gens que nous rencontrons, de nos petits cercles d'amis qui partagent notre foi. Mais oui, il faut vouloir atteindre le plus grand nombre à la manière du Christ, à la manière des apôtres et de saint Paul et de la plupart des saints. Même les contemplatifs, vous savez, rêvent de voir la terre monter dans les bras de Dieu et ils s'y emploient en dialoguant avec le ciel. Allez, cessons de voir petit, de vivre uniquement au sein de sa communauté chrétienne, de sa paroisse. Si nous n'avons pas tous reçu une vocation de prédicateur, d'harangueur de foule, nous avons tous reçu un cœur qui peut aimer au-delà des frontières de son propre milieu.
En ce moment, car c'est en ce moment que cet évangile se déroule sous nos yeux, le Christ a l'intention d'être entendu et mieux encore vu par tous. Car il sait mieux que quiconque que lorsqu'on ne voit pas l'orateur, on entend moins bien. On adhère donc moins bien à ce qui est dit. Et c'est pourquoi Jésus désire prendre place sur une barque et s'éloigner un peu du rivage pour que les centaines de personnes qui sont là puissent le voir. Mais je le soupçonne aussi de vouloir déjà impliquer dans sa mission Pierre, qui volontiers prête sa barque et la manœuvre en la plaçant à une dizaine de mètres du rivage. L'enseignement que le Christ dispense en ce jour sera suivi par un miracle retentissant qui, là encore, est adressé, j'en suis certain, en premier lieu à Pierre. À ce Pierre qu'il fallait harnacher très fort à la mission qu'il attendait, pêcher des hommes et non plus des poissons. Avec vous, je remarque qu'à l'heure où nous assistons à cette scène, Pierre connaît déjà le Christ. Il l'a entendu parler, puisqu'il l'appelle maître. Mais peut-être, n'a-t-il jamais assisté, d'autant plus que nous sommes au début du ministère public de Jésus, à un miracle. Eh bien, qu'à cela ne tienne, le voilà ton miracle. Mon Pierre, jette tes filets. Grâce à Dieu, le pécheur, pour ne rien refuser au Christ, accepte, malgré la pêche infructueuse de la veille, de lui faire confiance et en sera récompensé en voyant une multitude de poissons déchirer ses filets. Ici, j'en profite pour vous faire une petite confidence. Plusieurs fois, il m'est arrivé, par exemple, de dire à quelqu'un qui s'était fâché avec une personne « Allez voir cette personne, allez-y, essayez d'arranger la situation ». Et très souvent, la réponse est celle-ci « Mais j'ai déjà essayé à de multiples reprises et ça n'a rien donné. » Eh bien, essayez encore une fois, lancez de nouveau le filet. Et voilà que le miracle se produit. Rien n'est jamais perdu, mes frères, et une mauvaise pêche n'induit pas que les suivantes ne seront pas bonnes. Sans cesse, il faut tordre le cou à l'échec et viser la réussite. C'est ce que le Christ a voulu nous redire aujourd'hui sur le lac de Tibériade, où, au-delà des centaines de poissons que Pierre a pêchés, il a lui-même ramassé l'un des plus beaux poissons de toute l'humanité, Pierre lui-même. Alors c'est entendu, cherchons à pêcher le plus d'hommes possible, avec au cœur une immense confiance dans le Christ, qui assure la victoire, parfois finale. Qu'il nous bénisse maintenant avec son Père et leur Esprit commun. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée de Martin Luther King. Écoutez bien, c'est tellement vrai. Je vais le lire lentement. C'est Martin Luther King qui disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. » Et ça, c'est tellement vrai. Prenons le temps de vivre comme des frères et sœurs en respectant la différence de l'autre, peu importe la religion de l'autre, son orientation sexuelle, peu importe ce qu'il est ou ce qu'elle est. L'important, c'est de s'accepter tels que nous sommes, comme des frères et sœurs, et comme Jésus nous le demande. Ça veut dire arrêter de pointer du doigt quelqu'un, arrêter de juger et simplement aimer l'autre avec sa différence. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire de ma vie, puis je me souviens dans ma cellule, j'ai demandé à Dieu de m'aider, puis je me disais ce que je pourrais faire de ma vie. J'avais eu comme un flash, je disais peut-être aller aider les gens comme moi qui ont des difficultés. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse